Amen. On peut acclamer le Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mon enfant, si tu n'écoutes plus les enseignements ou les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Dans un autre passage, dans une autre version, il est dit: cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Il faut cesser d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Et la première version dit: mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. C'est dans Proverbe chapitre 19, verset 22-7. Proverbe 19, verset 27. Dans 8 secondes, il est dit: cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Et dans parole de vie, il est dit: mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous accordes. Merci pour tes instructions. Merci également pour tes avertissements. Et merci de ce que tu nous conduis dans ta volonté et dans ta puissance. Ce matin, nous sommes tous réunis pour recevoir de toi. Je suis seulement un canal par lequel tu passes pour communiquer ta pensée à ton peuple, à tes enfants, à tes ouvriers que nous sommes. Que ton onction se manifeste dans nos vies et que ce commence à glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Ok. Donc, comme nous le savons tous, que cette année est intitulée Levons-nous et bâtissons. Et pour pouvoir bâtir, il faut effectivement se lever. Et il faut aussi connaître un certain nombre de choses. Nous savons que nous sommes tous des ouvriers du Seigneur et des ouvriers avec le Seigneur. Et l'ouvrier du Seigneur, pour être efficace, doit savoir un certain nombre de choses concernant son maître. Donc nous parlons en fait de l'attitude que l'ouvrier du Seigneur doit avoir. Parce que nous avons vu comment doit être l'ouvrier du Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlons de l'attitude d'un bon ouvrier du Seigneur. Et c'est ce qui nous amène à lire ce passage de Proverbe chapitre 19, verset 27. Mon enfant, c'est Dieu qui est en train de parler. Il te prend comme son enfant. Ou si tu veux, il peut dire mon serviteur, ou mon collègue, ou mon partenaire.
partenaires du moins, parce que nous sommes partenaires avec Dieu. Donc, il dit, mon enfant, ou bien mon partenaire, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Parce que Dieu nous avertit. Même la situation ou les situations dans lesquelles nous nous trouvons nous avertissent. Il arrive que lorsque nous dormons, nous avons des rêves. Et souvent ces rêves sont des avertissements. Mais il y a des personnes qui reçoivent les avertissements au cours de leur rêve. Mais cela ne leur dit absolument rien. Il y a d'autres qui écoutent, qui viennent à l'église et qui écoutent les enseignements qui sont basés sur des avertissements. Mais ces personnes n'écoutent pas, ne prennent garde à cela. Et c'est pourquoi Dieu dit, si tu n'écoutes pas les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Parce que quelqu'un qui n'écoute pas, on l'avertit et qui n'écoute pas, ce dernier n'apprend absolument rien. Parce que pour lui, il connaît déjà tout. Il connaît déjà tout. Et si tu connais tout, qu'est-ce que tu vas apprendre encore? Rien. Mais dans 8 secondes, il dit, mon fils, moi-même je te demande de cesser d'écouter l'instruction. Je te demande de cesser d'écouter ma parole. Si c'est pour t'éloigner de ce que tu entends. Parce que si tu veux écouter, c'est pour que tu deviennes meilleur. C'est pour que tu fasses quelque chose. Mais comment est-ce que tu vas écouter l'instruction et tu ne mettras pas en pratique? Donc à quoi sert d'écouter? Donc lorsque quelqu'un ne voudra jamais mettre en pratique ce qu'il entend, ce n'est pas la peine d'écouter. Il faut cesser d'écouter. Donc, dans ces deux versions, il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours quelque chose à écouter, à recevoir. Je prends d'abord 8 secondes. Ouvrier, ouvrière. Lorsque tu viens d'abord au Seigneur, tu dois apprendre à écouter. Tu dois écouter les instructions, ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu veut de toi. Tu dois écouter. Tu dois écouter pour grandir. Tu dois écouter pour mieux faire. Mais si tu fais semblant d'écouter, alors que tu vas t'éloigner de ce qui est dit, il vaut mieux ne pas écouter. C'est pourquoi il y a des jeunes. Lorsque je parle de jeunes, je ne parle pas d'âge, mais des jeunes dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un vient pour la première fois ou dans ses débuts au Seigneur, cette personne, quel que soit son âge, doit apprendre à recevoir l'instruction de Dieu. Il doit écouter pour pouvoir grandir. Mais on est
on ne commence pas à faire quelque chose avant d'écouter. Il faut d'abord écouter avant de faire. C'est pourquoi il est dangereux de mettre en même temps des frères et des sœurs dans des départements et ils commencent à faire quelque chose, puis ils commencent à avoir des responsabilités sans commencer à écouter l'instruction. Cela devient difficile et compliqué pour ce dernier. C'est à cause de cela, nous voyons que dans les communautés, il y a beaucoup de difficultés au sein de ces communautés-là. Dans la vie, on dit que lorsque quelqu'un n'est pas bien formé, cette personne va faire des gaffes. C'est une vérité et c'est une réalité. C'est la même chose, c'est également dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un arrive et au lieu de prendre le temps pour écouter la parole de Dieu, ne prend pas ce temps pour écouter, mais se jette en même temps dans les activités. Il y a des personnes qui se jettent dans les activités, mais qui écoutent, ils apprennent lorsqu'ils sont en train de travailler. Mais la majorité n'apprend jamais. Raison pour laquelle il y a des personnes, quel que soit ce que vous allez leur dire, quels que soient les avertissements que vous allez leur donner, ces personnes ne tiendront pas compte. Tu dis à quelqu'un, là où tu as marché aujourd'hui, ne continue plus à marcher là. Cette personne te dit oui, j'ai compris. Cette personne t'a écouté. Mais demain, vous revenez et la personne fait la même chose. C'est que cette personne-là doit cesser d'écouter ce qu'on lui dit. Si ce n'est pas, s'il ne veut pas mettre en pratique. Proverbe est très important. Parce que beaucoup parmi nous reçoivent les instructions. Avant de venir chanter, prendre le temps de prier, prendre le temps d'être en communion avec ton Seigneur. Prends le temps de lire la parole de Dieu pour être encore plus inspiré. Ça fait combien de temps qu'on le dit? Des années, mais ça ne se fait pas. Chacun se lève et vient faire. Chacun se lève et vient faire. Et on a toujours les résultats. Donc, Dieu ayant parlé avec son enfant, tellement il voulait que son enfant soit son véritable représentant, parce qu'il comptait sur lui. Il comptait sur lui. Parce qu'il savait que lui seul, il ne pouvait pas faire tout ce qui est là. Donc il a voulu s'associer avec son fils, avec son enfant.
Il a fait tout ce qui est de son pouvoir pour amener son enfant à le comprendre et à prendre conscience de ce qui est là et de ce qui est devant. De prendre conscience du royaume. Parce que pour gérer ce royaume, il faut un certain nombre de connaissances. Il faut un certain nombre d'instructions. Pour pouvoir parler à des personnes dans le royaume, il faut savoir, il faut avoir une instruction, savoir comment leur parler, comment leur prodiguer des conseils, comment leur demander de travailler, d'intervenir dans un tel domaine. Et c'est ce que Dieu voulait faire. Donc, ayant son enfant, cet enfant-là, sur qui il comptait, il fait tout possible pour lui donner les instructions. Mais au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que les instructions sont données, il a fait un constat. Il a vu que l'enfant, son héritier, son partenaire sûr, écoutait, mais ne mettait pas en pratique. Et ça va le toucher du plus profond de lui-même, de son être. Et il va dire, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour t'éloigner des paroles, de la science, de la connaissance, il faut cesser d'écouter. Parce que je prends tout mon temps pour t'enseigner, je prends tout mon temps pour t'expliquer, je prends tout mon temps pour te montrer la voie à suivre. Mais tu ne le veux pas. Donc cesse d'écouter. Si c'est pour t'éloigner, parce que les instructions que je donne, c'est pour que tu deviennes meilleur. C'est pour que tu deviennes un homme accompli. Mais si tu ne peux pas devenir un homme accompli, quelqu'un de meilleur, donc il faut cesser d'écouter ces instructions. Et dans Parole de vie, il dit, mon enfant, c'est qu'il est blessé dans son cœur, il est blessé dans son amour, et il dit, mon enfant, mon enfant, mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Qui est-ce qui entend la voix de son Seigneur lui parler ce matin? Mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Nous allons prendre un exemple dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9. Écoutez bien. Il dit, sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, ce sont des avertissements qu'on donne. Mais il y a combien de frères et de sœurs, combien d'enfants de Dieu
Combien de chrétiens, combien de serviteurs et de servants de Dieu qui reçoivent cette parole et qui croient effectivement à cette parole? Combien? Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Sache que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Fanfarons, amis de l'argent, traîtres. Cela existe dans l'Église. Rebelles à leurs parents. Ça existe. Dis mon enfant, cesse d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la connaissance. Ou bien, mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Ce sont des avertissements, l'instruction que Dieu donne. Les enfants ne doivent pas être rebelles à leurs parents, quel que soit ce qu'ils sont. Des frères en Christ ne doivent pas être amis de l'argent. À cause de l'argent, ils déjettent les églises. À cause de l'argent, ils s'associent à d'autres personnes, à des hommes, à des tueurs, parce qu'ils veulent avoir de l'argent. À cause de l'argent, ils s'associent avec des personnes dans ce monde. À cause de l'argent, ils préfèrent renier Jésus que de perdre l'argent. À cause de l'argent, ils préfèrent dire que s'ils ne veulent plus me voir dans leur église, ils n'ont qu'à prendre leur église. Mais sinon moi, je vais continuer à jouer au loto gagnant. C'est ça. Donc Dieu dit, mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Lorsque nous continuons, il est dit que 2 personnes s'étaient opposées à Moïse.
Janès et Jambres, s'étaient opposés à Moïse. Ils ont reçu des avertissements. Mais ils se sont quand même opposés à Moïse. Parce qu'ils ne voulaient plus rien et ne pouvaient plus rien apprendre. Eux, ils connaissaient déjà. Il s'agissait de qui? Ces deux personnes, c'était des magiciens. C'était des magiciens. Dans Exode, chapitre 7. C'était des magiciens. Un jour, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, allez-y voir Pharaon pour pouvoir faire sortir mon peuple. Moïse et Aaron sont partis. Donc ils ont écouté l'instruction de Dieu. Donc Dieu leur a dit, si vous arrivez et que Pharaon vous dit de faire un miracle, Moïse dit à Aaron de jeter son bâton et ça va devenir un serpent. Ils sont partis. Dès qu'ils sont arrivés, Pharaon dit, comme Dieu l'avait signifié, Pharaon dit à Moïse et à Aaron de faire un miracle. Verset 11, bon verset 10, Exode chapitre 7, à partir du verset 10. Il dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Excusez-moi. Oui, jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alléluia. Mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Donc, la Bible nous a révélé le nom de ces magiciens dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons appris que c'était les magiciens de Pharaon. Mais le Nouveau Testament nous a révélé leur nom, Janès et Jambres. C'est eux-là qui se sont opposés à Moïse et Aaron. Et en s'opposant à Moïse et Aaron, ils ont permis au Pharaon d'avoir un cœur endurci. C'est-à-dire que Pharaon était sur le point d'abdiquer, était sur le point de céder. Mais Janès et Jambres, qui étaient auprès de Pharaon, ont dit à Pharaon, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Ce qu'ils viennent de faire, nous aussi nous pouvons faire la même chose. Donc laisse ça. Lorsque Aaron a jeté le bâton est devenu serpent. Elles aussi, ils ont fait la même chose. Donc lorsqu'ils ont fait la même chose, la Bible dit que
À cause de ça, le cœur de Pharaon a été endurci. C'est ce qui se passe dans la vie des frères et des sœurs dans l'église de Jésus-Christ. Il y a beaucoup plus de personnes endurcies. Beaucoup. Parce que, se disant connaître tout, quelqu'un, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, voici ce que tu dois faire. Alors que lorsqu'il est dans une entreprise, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, voici ce que tu dois faire. Chaque fois qu'il se lève, qu'il arrive, et ça va, on n'a pas besoin de lui dire, mais ça, tu devais faire, non? On n'a pas besoin de lui dire. Et se lève et ça va faire. Mais dans l'église de Dieu, tout le monde connaît Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Tu dis à un frère, frère, telle manière de faire, telle manière d'agir, telle manière de te comporter n'est pas une bonne manière. Donc il faut changer cette attitude-là. Le frère te regarde, d'ailleurs, est-ce qu'il va te regarder? Parce qu'il te regarde, il t'a donné de la considération, il ne te regarde même pas. Il regarde l'autre côté, et puis, lui, il dit, ailleurs, tout ça, c'est des blabla. Effectivement, tu vas constater ça dans son comportement. Demain, tu vas le retrouver. Tu verras que la personne continue de faire pire. Donc, la personne a fait quoi? La personne doit cesser d'écouter les avertissements. Si c'est pour s'éloigner, ou bien si il ne va plus rien apprendre. Et c'est ce qui fait que dans l'église de Jésus-Christ, au lieu que nous soyons meilleurs, il y a toujours de la médiocrité. Parce que si tout le monde croit connaître, comment est-ce qu'on peut apprendre? Comment on peut continuer à apprendre? Si je crois tout connaître, je ne peux rien recevoir de toi. Je ne peux rien recevoir. Je ne peux rien recevoir de quelqu'un. C'est ça. Un responsable appelle un fidèle, un frère, une soeur, pour lui donner, pour lui prodiguer des conseils qu'il faut. Ce frère ou cette soeur fait semblant d'écouter, mais n'écoute pas. Fait autre chose. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des responsables dans les églises? Pourquoi? C'est pour qu'il y ait de l'ordre. Être responsable ne dit pas que tu as des cheveux blancs. Mais être responsable, c'est pour dire que tu crois en ce que ton Seigneur te dit de faire et tu prends ça au sérieux. Et comme tout le monde ne peut pas être responsable, c'est pourquoi on est obligé d'apprendre auprès des uns et des autres. Même les responsables apprennent. Même les pasteurs apprennent. J'apprends. Je continue d'apprendre. D'apprendre auprès des uns et des autres. Même du plus petit. J'apprends. Mais si je me dis que je suis suffisant, que je n'ai pas besoin d'instruction de qui que ce soit, il faut que je cesse d'écouter parce que je ne veux plus jamais rien apprendre. Donc, ouvrier du Seigneur, il est bon de servir le Seigneur, mais il est mieux d'écouter les avertissements de ton Seigneur afin de mieux apprendre. Mais si tu n'écoutes pas,
les avertissements, tu ne peux rien apprendre. Et tu vas rester où tu deviendras un problème dans l'église. Alors que l'église est une solution pour l'humanité. Mais si l'église doit être un problème pour l'humanité, qu'est-ce que Dieu doit dire? Dieu dira, mon fils, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus. Ou, mon fils, cesse d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la connaissance. Cesse. Mon frère et soeur, je voudrais t'exhorter à prendre conscience de ton état. Pour mieux apprendre, il faut écouter. Et lorsque tu écoutes, si tu as entendu, tu mets en pratique. Mais si tu écoutes que tu ne mets pas en pratique, il faut que chaque fois on te demande, chaque fois qu'on te dise la même chose, il vaut mieux ne plus écouter. Parce que tu n'apprendras plus. Tu ne peux plus apprendre. Regardez, dans la vie, c'est ça. Lorsque quelqu'un est appelé à faire quelque chose et doit faire la chose, chaque fois on doit la rappeler. On doit rappeler à cette personne de faire. Au fond, ce qui ressort, c'est que cette personne est en train de dire, vous me fatiguez. Parce que cette personne n'est pas prête à le faire. Mais on la pousse à le faire. Et si on te pousse à faire quelque chose que tu ne veux pas, tu ne feras pas correctement. Donc Dieu voyait pour lui, et se disait qu'il poussait son enfant, il poussait son fils à faire, à écouter. Il poussait son fils à l'instruction. Mais il a compris que si ce dernier ne veut pas écouter les enseignements, c'est-à-dire que ce dernier est en train de dire que j'en ai marre de tout ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc si quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous voulez faire va aller loin? Jamais. Si tu dois travailler avec quelqu'un, c'est pourquoi dans la vie, on choisit celui qui peut nous aider à faire ce pourquoi on peut faire, ce qu'on est en train de faire. Un président de la République ne va jamais choisir des gens qui vont s'opposer toujours à lui. Jamais. Si tu dois toujours t'opposer à moi, mais je te choisis pourquoi? J'ai une vision. Je veux aller loin. Mais il faut que j'ai les personnes qui épousent cette vision. Donc on est nombreux dans la maison de Dieu. Nous faisons beaucoup de tapage. Mais il y a combien de personnes qui veulent se mettre à côté de moi, ou du frère, ou de la sœur, pour que l'œuvre avance? Il y a combien de personnes? Beaucoup font du bruit. Mais par leur attitude, montrent et démontrent qu'ils sont en train de travailler à contre-courant. Mais quand même, pourquoi est-ce que aujourd'hui on peut être 100 et puis demain on devient 50?
les autres restent où? Et ceux qui se sont levés la veille pour pouvoir accomplir cette chose, cette œuvre, pour qu'on soit 100, 200, ces personnes-là sont restées où? On fait beaucoup de bruit et de tapage. Je voudrais exhorter tout un chacun que dans la vie, il est dit que les personnes, les amis, les vrais amis peuvent t'amener à bon port. Il est dans la vie. Mais les mauvais amis vont t'enterrer. Les vrais amis vont t'envoyer à bon port. Mais les mauvais amis vont t'enterrer. On va rire avec toi. Tu as l'impression que cette personne est dévouée pour toi, alors qu'elle est en train de chercher les voies et moyens pour te nuire. Regardez Judas Iscariote pour finir. Judas était l'un des 12. Jésus a pris le temps de prier aussi la nuit pour pouvoir les choisir tous. Judas a été choisi. Jésus ne s'était pas trompé. Et ce n'était pas pour que Judas le trahisse qu'il avait choisi. Non. Mais c'est au fur et à mesure que Judas a eu ses pensées-là. C'est au fur et à mesure que Judas a eu ses pensées. Mais chaque fois qu'ils étaient ensemble, Judas écoutait les instructions. Il écoutait les avertissements. Mais lorsqu'il a cessé d'écouter les avertissements, comme la parole de Dieu nous dit, c'est là qu'il n'a plus rien appris. Il était avec les autres. Même il était responsable de la bourse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas voyait que lui, il était trop, on ne parlait pas trop de lui. Jésus ne parlait pas trop de lui. Jésus aime trop donner des instructions. Jésus aime trop donner des avertissements. Lui, trop, c'est trop. Lui, il veut faire autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. La situation de Judas, comme décrit dans la Bible a été écrite pour notre instruction. Si on a parlé de Judas, la Bible a expliqué qui est Judas, a parlé de Judas pour qu'aujourd'hui nous comprenions. Cela veut dire que nous devons faire attention lorsque nous prenons des gens. Il y a eu des femmes qui ont pris des servantes. Et ces servantes-là sont devenues les maîtresses de la maison. Ces servantes-là sont devenues l'épouse légitime de la maison. Et la femme même est devenue esclave chez elle, ou même a été chassée. Il y en a plusieurs. Tu prends quelqu'un pour t'aider. Oui, parce que en famille ou au village, apparemment, si c'est toi qui es en train d'exceller, on dit, mais prenez pas que la famille
demeure une famille pauvre et que toi tu es en train de te relever, il faut que les cousins, les cousines qui sont là, il faut les envoyer aussi pour pouvoir leur permettre d'avoir quelque chose. Et tu te lèves, tu fais tout ça du fond de ton cœur parce que tu veux aider la famille. Et voici que le cousin qui vient à la maison pour étudier et devenir quelqu'un, c'est celui-là qui vient et puis il grossit tes filles. Tes filles. Ou il va grossir une fille ailleurs pour t'envoyer à la maison. Qu'est-ce que vous direz? Ce dernier est venu m'aider, est venu apprendre. Ce dernier a écouté les instructions ou ce dernier a refusé d'écouter les instructions. Il est venu pour que la famille soit une famille puissante ou il est venu pour éteindre ta lumière. Il est venu éteindre ta lumière. C'est pourquoi, dans la maison de Dieu, tous ceux qui sont appelés ouvriers du Seigneur, ils doivent être effectivement des ouvriers du Seigneur. Parce que Dieu lui-même ne va pas descendre pour te parler à l'oreille, pour dire il faut faire ça, il faut faire ceci. Dieu va passer toujours par celui qui est à côté de toi, qui soit ton responsable pour te dire, pour t'orienter. Mais si toi, tu n'as que faire des personnes, parce que toi, tu as un bon teint, tu as une bonne taille par rapport à l'autre qui se dit responsable, ou toi, tu es beaucoup plus expérimenté ou instruit. Toi, tu comprends anglais, l'autre ne comprend pas français. Même français, il ne comprend pas. À cause de ça, tu deviens une chose, ça ne peut pas marcher. Donc, je demande à ce que tous les enfants de Dieu, tous les ouvriers et ouvriers du Seigneur du monde entier se rabaissent, reçoivent l'instruction afin de grandir. Mais s'ils ne veulent pas, la Bible dit, il faut mieux cesser d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner. Il y a d'autres, dans d'autres versions, si c'est pour abandonner la connaissance. Si c'est pour abandonner, il faut mieux cesser d'écouter l'instruction. Mon fils, mon enfant, si tu ne peux plus écouter les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Que Dieu bénisse tout un chacun et que sa grâce soit sur la vie de chacun de vous au nom de Jésus. Amen.